Les corporations pan-germanistes, les escarpins remplacent les bottes cloutées, mais l'environnement idéologique demeure le même. Le FN simule ces derniers jours la respectabilité en se démarquant des assassins de Clément Méric. Mais en même temps, il intronise Robert Ménard, journaliste en perdition, qui donne des conférences au profit de Troisième Voie, le groupe nazi dont sont issus les assassins de Clément Méric. Mais quand on voit un autre journaliste qui théorise sur l'existence des races, Éric Zemmour, invité officiellement à l'Assemblée nationale par la droite dite populaire, on se dit alors que les théories raciales gangrènent la frange, y compris la plus droitière de la députation. Ce qui conduit aujourd'hui 13 scientifiques, généticiens, ethnologues, anthropologues à signer un texte dont le titre sonne comme un signal d'alarme. Au secours, la race revient. Je vous conseille de lire ce texte qui vient de paraître. Ces discours identitaires et raciaux qui essentialisent les individus dans des stéréotypes dévalorisants sont autant d'allumettes jetées dans les herbes sèches d'une société en crise. Il suffit alors aux plus exaltés, aux soudards de l'extrême droite radicale, de ramasser ces allumettes pour incendier les esprits faibles. Oui, ceux qui attisent des haines portent leur part de responsabilité dans le climat actuel. Il n'y a pas forcément de lien mécanique entre les théories de la droite extrême et les actes criminels des néo-nazis, mais cette droite extrême entretient un terrain qui nourrit l'extrémisme violent. Ainsi, le débat avorté sur l'identité nationale a alimenté le terreau de la haine et de l'exclusion. Quand tel homme politique, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Seignos, décrété parlant des Auvergnats, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y a beaucoup qu'il y a des problèmes, il alimentait le terreau de la haine. Quand le président des sénateurs UMP déclarait à propos de l'éventualité de la nomination de Malek Bouti à la tête de la HALDE, il vaut mieux que ce soit le corps traditionnel qui se sente responsable de l'accueil de nos compatriotes. Il alimentait le terreau de la haine. Quant aux manifestations pour tous, on ne peut pas les esquiver. Manifestations pour tous, traduisons contre l'égalité des droits pour une partie de nos concitoyens, en raison de leur orientation sexuelle. Soyons précis sur la définition de ces manifestations. Elles ont contribué à la stigmatisation de l'autre. Elles ont libéré les pires paroles homophobes depuis bien longtemps. Elles ont enrichi, elles aussi, le terreau de la haine. Elles ont contribué à la visibilité des groupes d'extrême droite qui n'avaient plus qu'à se greffer sur le discours d'exclusion des organisateurs des manifestations.